Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. L'examen de l'avant-projet d'ordonnance portant statut des fonctionnaires était à l'ordre du jour lors d'un conseil de cabinet en présence du chef du gouvernement. La douane malienne a fait d'énormes exploits la semaine dernière avec la saisie de faux billets, des médicaments dopants, des kilogrammes d'or non déclarés entre autres. Les détails dans ce journal. Le Covid-19 gagne du terrain en Guinée, le nombre de cas est en forte hausse. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Comme je vous en parlais dans les titres, le Premier ministre Dr Choguel Kogala Maïga a présidé ce lundi 27 décembre 2021 un conseil de cabinet réunissant les membres du gouvernement. La rencontre a permis d'examiner l'avant-projet d'ordonnance portant statut des fonctionnaires. L'âge limite pour pouvoir se présenter au concours de la fonction publique a été revu. Pour des raisons de Covid, en 2020, le concours d'entrée dans la fonction publique n'a pas pu être organisé, ce qui a fait que ceux qui étaient atteints par l'âge limite pour pouvoir se présenter au concours n'ont pas pu le faire. Et aussi, du fait qu'il y a eu une prolongation de l'âge de départ à la retraite en 2018, donc suffisamment de postes n'ont pas pu être libérés pour que ceux qui ont fini puissent avoir accès au concours d'entrée dans la fonction publique. Donc cette année, avant de lancer le concours, le lancement est imminent, nous nous sommes dit qu'il faudrait revisiter le texte pour pouvoir accorder la même chance, c'est-à-dire par souci d'équité également, pour que ceux qui ont atteint l'âge limite puissent bénéficier d'une prolongation pour pouvoir se présenter au concours d'entrée dans la fonction publique. Donc pour ça, la même augmentation accordée pour l'âge de départ à la retraite, donc c'est 3 ans par catégorie. La catégorie C, catégorie B, B1, B2, catégorie A, donc que la même prolongation soit accordée également à ceux qui doivent se présenter au concours pour préserver l'équité et la justice. Nous sommes convenus qu'il faut augmenter nécessairement l'âge limite de présentation au concours d'entrée dans la fonction publique. La cellule de la présidence chargée des œuvres sociales du chef de l'État a inauguré ce dimanche 26 décembre 2021 le 96e et 97e forage doté chacun d'un château d'eau et d'un système d'alimentation solaire. Ce premier joyau a été implanté au sein de la mosquée de Niamana à Tétébougou. Ali Traoré, représentant de l'imam, a remercié le président Goïta pour ce geste tout en rappelant la portée religieuse de l'acte. De Niamana, la délégation s'est rendue à Bakaribougou, en commune 2 du district de Bamako, où elle a inauguré le 97e forage dans la cour de la Fédération malienne des associations et personnes handicapées. Un point d'eau dont les premiers bénéficiaires sont les personnes en situation de handicap. La présidence de l'association, Mme Djikine Atouma Gakou, a rappelé à l'occasion qu'à travers ce don, le chef de l'État a honoré un de ses engagements. Chose qui n'étonne point Mme Djikine, qui explique que les personnes vivant avec handicap ont toujours été incluses dans le processus de cette transition en cours. Cette eau potable permettra à ces personnes de retrouver leur dignité, a-t-elle souligné. À Sigasso, dans la cité du Kénédougou, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale a effectué une visite au camp militaire de Sigasso appelé Camp Tcheba. Le colonel-major Ismaël Ouagé a transmis le message des plus hautes autorités à nos troupes où il a déclaré que la montée en puissance des femmes est une réalité aujourd'hui. Suivons un extrait de son message depuis Sigasso. En tant qu'ambassadeur du ministre de la Défense que je représente aujourd'hui ici, au sein du gouvernement, à Sigasso ici, donc je me dois de faire passer les messages des hautes autorités et échanger avec eux et prendre en compte leurs préoccupations du moment et voir ce qui est possible d'être fait pour rendre leur capacité et puis leur opérationnalité mieux que ça. Je dis aux hommes qu'au jour d'aujourd'hui, l'armée est vraiment en train de se relever, ce n'est pas un vain mot. La montée en puissance des femmes aujourd'hui est une réalité.
Les hautes autorités sont en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'ils soient mieux équipés, mieux outillés, mieux soutenus pour faire le travail qu'attend d'eux le reste de la population du Mali. Et c'est un effort consenti par les autres départements, des autres secteurs au bénéfice de la défense. Les résultats commencent à se sentir. On voit aujourd'hui le changement positif qui s'opère dans la zone de Nyono, le changement positif qui s'opère dans la zone de Badjagara, pour ne citer que ceci. Donc juste pour vous dire que l'armée étant le fer de lance, il est de devoir, de la responsabilité de tous les Maliens de rester comme un seul homme derrière leurs forces armées de sécurité. Je vous en parlais également dans les titres. La douane malienne a réalisé de grands exploits ces derniers jours avec la saisie de près de 30 millions de faux billets, des médicaments dopants. Ce n'est pas tout. Les agents des douanes ont saisi également des kilogrammes d'or importés sans déclaration, des produits pharmaceutiques contrefaits et bien d'autres. Les détails avec Aïssata Touré. Dans le cadre de la lutte contre la fraude et la criminalité transnationale, la brigade mobile d'intervention de Bamako vient d'opérer un grand coup de saisie lundi 20 décembre 2021, un paquet contenant la somme de 30 millions de francs CFA en coupure de 10 000 et 5 000 francs en faux billets de banque. Dans le bus de transport en commun, les agents des douanes ont également découvert un important lot de médicaments comprenant du Tramadol King, une variante du Tramadol, produit déposant très consommé par certains jeunes. La cachette aménagée a été découverte lors d'une patrouille de route aux alentours de la gare routière de Sokoniko en commune 5 du district de Bamako, alors que le bus de transport immatriculé du Mali arrivait d'un pays limitrophe. L'équipage a pris la fuite à l'approche de la patrouille douanière. La brigade mobile d'intervention de Bamako a également à son actif une saisie d'or le mois dernier. En effet, le 21 novembre 2021, une patrouille commanditée par le chef de la structure, l'inspecteur des douanes Oumar Kassambara, a saisi 7,448 kg d'or à côté du poste de péage de Sanankoroba. Dans un environnement d'insécurité, le service des douanes lutte farouchement contre les vecteurs susceptibles de financer le terrorisme. Les agents de douane ont réalisé une prouesse à Fana il y a quelques jours en saisissant de la drogue cannabis dans une cage aménagée à bord d'un bus de transport de passagers en provenance de Lomé. Une partie du produit interdit a été repérée dans l'habitacle derrière une montre lumineuse installée à l'avant du bus. Poursuivant la fouille, d'autres colis d'herbes de cannabis très prisés par les amateurs, des sensations fortes ingénieusement placées dans la chambre du pneu de secours placé au-dessus du bus est découvert par les douaniers. Une fois de plus, la vigilance des agents de douane a pris le dessus sur l'ingéniosité débordante des trafiquants de substances addictives qui tuent la jeunesse de notre pays à petit feu. Le service des douanes, dans le cadre de la surveillance du territoire, multiplie les saisies. En témoignage, celle portant sur l'or à Kadjana, région douanière de Bougouni, le 21 novembre 2021. Cette saisie porte sur 30 kg d'or importé sans déclaration à partir de la Côte d'Ivoire. La valeur de cette saisie est de 465 millions de francs CFA. À ces saisies, il faut ajouter une dizaine de tonnes de poulets saisis à la frontière guinéenne, des produits pharmaceutiques contrefaits à Ouelessebougou. Pour toutes ces réalisations, le ministre de l'Économie et des Finances a félicité les agents des structures concernées à travers le directeur général des douanes, inspecteur général Amadou Konati. La douane travaille d'arrache-pied à la réalisation des objectifs de recettes douanières et la mise en œuvre des réformes engagées, sans oublier la lutte contre la fraude et la criminalité internationale, a indiqué en substance le patron des douanes. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la phase nationale et finale des Assises nationales de la refondation, ce lundi 27 décembre 2021 au Centre international de conférence de Bamako, placé sous la haute présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, les responsables de l'organisation des ANR ont confirmé avec brio la participation massive et qualitative de la masse populaire aux assises dans les communes des cercles des régions et dans le district de Bamako. Reportage Ali Koulibaly et Salif Niari.
Si l'organisation des Assises nationales de la refondation était considérée comme une utopie, ce jour 27 décembre 2021 restera dans les archives du Mali avec comme grand titre la rencontre active et massive de tous les fils et filles du Mali pour tracer un nouveau avenir pour le pays. C'est pourquoi, depuis le 11 décembre à nos jours, tous les patriotes de l'intérieur comme de la diaspora sont sur pied d'œuvre pour la réussite du pari. À l'intérieur du pays, les forces politiques et sociales, j'allais dire les masses populaires, ont activement et qualitativement participé aux travaux des Assises nationales de la refondation. L'engouement exceptionnel manifesté par les populations locales dénote sans doute de soif de dialogue et de débat au sujet des affaires publiques. Il témoigne aussi d'un engagement des Maliennes et des Maliens pour la recherche d'une solution de sortie de crise et enfin, il est la ferme volonté populaire de contribuer à l'édification d'un Mali nouveau. Ces premières rencontres à la base ont donné le ton et le début du contenu du processus de refondation. Et de façon concrète et précise, elles ont offert l'opportunité de débats francs, directs et courtois, de formulation de propositions fortes sur toutes les dimensions de la gouvernance du pays. Elles ont enfin permis de mettre en commun les différentes espérances des populations quant au renouveau politique, institutionnel, sécuritaire, économique, social et culturel attendu. Commencer les Assises nationales de la refondation par les communes a permis de reconnaître le rôle fondamental, j'allais dire fondateur, des communautés dans la construction du Mali nouveau. Pour une paix durable et de cohésion sociale au Mali, ainsi que de la bonne gouvernance, la phase finale et nationale va permettre de booster cet état de fait. Avec la phase nationale qui commence aujourd'hui, il s'agira de poursuivre l'objectif de diagnostic sans complaisance et en profondeur de l'état de la nation, de tirer les meilleures leçons des foires passées et de faire des propositions concrètes permettant de construire une solution de sortie de crise qui ouvre en même temps des horizons nouveaux, c'est-à-dire des perspectives de paix, de sécurité, de stabilité et de développement politique, économique, social et culturel harmonieux sur le long terme. Un comité verra le jour après les assises afin de veiller sur l'application efficiente et prolongée des résultats de cette grande rencontre sur 25 ans. À la suite des présentes assises, il sera mis en place un comité de suivi et d'évaluation qui reflètera la configuration des participants aux Assises nationales de la refondation. Ce comité aura à élaborer de nouveaux cadres de référence de politique publique, d'orientation stratégique et de programmation, de planification économique. Il devra aussi engager le coût de la refondation au moins sur les 25 prochaines années, l'espace d'une génération. Le renoncement aux valeurs sociétales et de la bonne gouvernance est le moteur de la dégradation de la situation sécuritaire au Mali, plus d'autres conflits. L'organisation des ANER est donc impératif. Les Assises nationales de la refondation est un impératif pour le Mali, eu égard à son état de délicatesse avancé. Néanmoins, cette situation ne saurait être une fatalité, car résultat tout simplement d'une inaction politique prolongée et à laquelle il est fort heureusement possible, avec la dynamique actuelle, de remédier. Les dérives graves au niveau de la gouvernance, le renoncement aux valeurs cardinales de notre société, la perte des repères, l'incivisme généralisé ont provoqué la faillite de l'État. Les dysfonctionnements de l'autorité de l'État, ajoutés aux chocs internes et externes, ont fait le lit de l'insécurité et de l'extrême violence. Outre la sécurité, tous les pans de notre société sont entrés en crise ou sont traversés par des convulsions. De la cellule familiale à l'école, de la santé au domaine foncier, des partis politiques aux associations, des élections, aussi bien politiques que professionnelles, etc. La nation est déchirée par des divisions intestines qui se sont élargies à presque tous les secteurs de l'État.
d'où la situation de dysfonctionnement que nous avons connue depuis mars-avril 2020. Consécutive à la longue crise post-électorale de 2018, doublée de déficit chronique de gouvernance vertueuse. En somme, le Mali était face à un malaise profond qui s'est manifesté par un rejet systématique du système de prédation mis en place. Il était temps, même grand temps, d'arrêter la spirale de la dérive. C'est pourquoi nous devons replacer notre Maliba dans une nouvelle dynamique plus soucieuse de nos valeurs et vertus. C'est à cette entreprise de refondation qui a valeur de salubrité publique que vous êtes conviés pour poser les fondements solides et les modèles de gouvernance endogène qui s'inspirent de notre patrimoine historique et culturel. La phase finale des assises nationales de la refondation prendra fin le jeudi prochain. Que ces assises soient la solution pour tous les maux du Mali.